Ok, alors aujourd'hui de retour avec une vidéo mode et qui plus est une vidéo face cam. Et moi toujours avec toi en effet. Aujourd'hui je vais vous montrer des pièces que j'ai adoré les hivers précédents, que j'ai adoré durant cet hiver et que j'adorerai encore jusqu'à la fin de l'hiver parce qu'il n'est pas fini, et jusqu'à l'hiver prochain et l'hiver prochain. Et laisse-moi deviner jusqu'à l'hiver prochain. Non. J'allais dire et jusqu'à l'automne prochain peut-être. Il fait froid aussi en automne. Ok, alors je vais commencer par le pull que je porte actuellement sur moi. C'est un pull que ma grand-mère elle m'a passé, un petit pull rouge. Eh mais non mais tu triches, t'avais dit de friperie les vêtements là. Non mais ça va, c'est la même chose. Ah bah non, c'est pas la même chose, non. Excuse-moi de vouloir donner d'autres bons plans que les friperies aux gens. Oui, c'est aussi un très bon plan d'aller chiner des vêtements dans le placard de ses parents, de ses grands-parents, de ses frères et sœurs, de ses cousins, de ses oncles, de tout le monde. C'est bon? Ça ira pour cette fois. Merci. 2018 ça va être dur hein. J'adore les vêtements hyper pétants, hyper colorés l'hiver en fait. Que bon, entre la pluie, le vent, la neige, le froid, la grisaille et les tempêtes, de la couleur, ça fait vraiment pas de mal hein. Ok, donc maintenant on va passer à la deuxième pièce. Pièce de monnaie. Vraiment, pièce de monnaie. Attends. C'est une blague j'espère. C'est ma pièce? Donne. Ok, donc maintenant que t'as fini avec tes blagues, je peux enfin parler de la deuxième pièce. C'est un sous-pull noir tout simplement et tout ce qu'il y a de plus basique, genre le truc qu'il faut avoir en hiver. J'ai trouvé dans un Emmaüs je crois. Donc c'est pour vous dire qu'en cherchant bien on peut trouver des pièces basiques comme ça qui sont super efficaces en hiver. Un sous-pull noir, tout ce qu'il y a de plus simple mais tout ce qu'il y a de plus vital aussi. C'est bon, arrête de bouder. Mais arrête de bouder s'il te plaît, c'était ma pièce. Genre je suis censée m'en vouloir de récupérer ma pièce. Tiens, c'est bon? Voilà, tiens. Yes, merci. Je me fais vraiment piller en fait. Ok, donc troisième vêtement. Donc c'est un sweat avec une poche au milieu. C'est vraiment ça, genre la particularité de ce haut, c'est que la poche elle est au niveau des nénés. Donc déjà ça fait une première particularité, une poche qui est au niveau de là, un truc qu'on voit juste jamais en fait. Et le deuxième truc c'est que les manches elles sont différentes en fait. Donc là c'est noir, là c'est bleu marine et les manches elles sont bleu clair. Ça va faire au moins 2 ans que je laisse celui-ci facile, c'est un des premiers trucs que j'ai acheté en friperie. Donc troisième vêtement, c'est un manteau à la fois hyper classe et hyper chaud. Il y a des doublures à l'intérieur, sur les côtés là il y a un peu de moumoute, dommage qu'il n'est pas à l'intérieur mais on va s'en remettre. Voilà, un manteau que j'ai trouvé en taille S, je l'aurais trouvé en taille M, ça aurait été encore mieux, mais on va pas commencer à se plaindre. Je crois que j'avais payé 2 € à ce moment là tu vois, donc je vais pas chipoter sur une taille au-dessus ou en dessous. Ok, on va passer à la dernière pièce de monnaie. C'est drôle. T'as pas d'humour. Un pull donc. Ok, c'est aussi un pull que j'ai acheté à Emmaüs. Donc ça sert à rien de me demander tout le temps à quelle friperie je vais. En fait, je vais au Emmaüs qui me tombe sous la main ou au Guérissol qui me tombe sous la main. J'ai pas d'adresse spéciale, juste je cherche bien. L'endroit où vous irez, ça changera quasiment rien. C'est à peu près le même truc un peu partout. Et ensuite c'est à la chance et à la recherche, c'est tout. Donc un pull qui est noir et blanc avec des espèces de lignes comme ça. Des petites poches juste, on va dire, vers les côtes. Je trouve vraiment super original ce pull. Il est assez loose, donc moi ça me plaît beaucoup de porter des vêtements loose. En dessous du coup tu peux mettre des couches d'autres pulls. T'aurais pu le laver ton pull quand même avant de le montrer. Non mais ça là c'est une tache de peinture hein. T'aurais pu laver la tache de peinture alors. Mais non mais c'est une tache qui part pas, j'ai acheté comme ça le truc. Ah, mais fallait préciser que c'était fait exprès pour le style quoi. Petite peinture, petit style, tout ça. Non mais c'est une tache, genre une tache. Mais c'est juste que je l'ai acheté comme ça, genre en magasin il était vendu comme ça. Oui bah j'ai compris, petit style, tout ça. Beau gosse, tache de style, tout ça. Mais non mais c'est pas ça. Mais genre quand les vêtements ils sont en friperie, ils ont une vie avant, genre donc du coup il y a des personnes éventuellement qui les ont portés avant. Donc du coup bah ils ont des traces de leur passé, tu vois. Non mais je sais pas, genre par exemple t'as des taches sur la peau, bah le vêtement c'est pareil. Mais non, on avait dit pas de blague sur le physique. Mais non mais c'est pas ça, mais c'est pour t'expliquer, genre c'est des traces du temps en fait, de la vie. Ouais et bah si c'est comme ça, moi et mes taches, on va aller passiver ailleurs.
Bon, c'était la toute dernière pièce de mes vêtements que j'ai adoré et que je vais encore adorer des hivers et des hivers entiers. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter comme d'habitude. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Mon pépita, t'arrêtes de bouder? Non mais sérieux, t'as pas compris. Non mais attends, je t'explique. Genre le pull, tu vois, il est beau. C'est pas parce qu'on a fait une tache dessus que d'un coup il devient moche ou qu'il devient plus du tout stylé. Et bah ta peau c'est la même chose au final. C'est pas parce que t'as une tache sur le visage que t'es moins belle. Au contraire même.